Dans cette vidéo, découvre les obligations légales que tu as lorsque tu publies ton livre en auto-édition. Salut, c'est David du mouvement publierpourimpacter.com et dans cette vidéo, je te partage donc quelles sont les obligations légales que tu as lorsque tu écris et publies un livre au travers de l'auto-édition, d'une plateforme d'auto-édition ou d'un site d'impression à la demande. La différence entre l'auto-édition et la maison d'édition, c'est qu'en fait, tu t'occupes toi-même de ce que la maison d'édition est censée faire lorsque tu passes par une maison d'édition. Donc en fait, l'auto-édition, c'est le fait de te publier toi-même au travers d'une plateforme d'auto-édition ou d'impression à la demande. Avant d'aller plus loin, sache que je ne suis pas juriste, donc je t'invite, quoi qu'il arrive, à faire valider les informations par un juriste si tu en ressens le besoin ou si on te demande vraiment une information précise ou quelque chose de précis juridiquement parlant. Donc moi, ce que je te partage ici, c'est mon retour d'expérience par rapport aux obligations légales que j'ai dû mettre en place par rapport à la publication de mes livres en auto-édition. Mais je ne suis pas juriste, donc sois critique par rapport à toutes les informations que tu vas pouvoir trouver sur Internet. Ne fais pas confiance aveuglément, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Sois critique et reste critique et cet esprit justement d'aller voir et de recouper plusieurs informations. Alors moi, l'objectif, c'est que tu puisses gagner un maximum de temps et donc je t'ai rassemblé quelles sont les 4 choses à absolument savoir par rapport aux obligations légales lorsque l'on publie un livre en auto-édition. Avant d'aller plus loin, sens-toi libre de recevoir ton exemplaire du livre Publier pour impacter, dans lequel je te partage la méthode en 3 étapes et 9 points d'action pour toi aussi pouvoir créer ton cercle vertueux d'acquisition client et pouvoir développer ta visibilité, ta notoriété et tes revenus d'entrepreneur. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo ou ce post. On rentre dans le vif du sujet donc, quels sont les 4 points à absolument connaître lorsque tu publies ton livre en auto-édition par rapport aux obligations légales. Eh bien, la première obligation que tu as, c'est évidemment de citer tes sources et d'avoir une bibliographie à la fin de ton livre. En effet, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un livre qui ne contient aucune source et aucune bibliographie. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, on se pose des questions, ok, d'où viennent ces informations? D'où viennent ces informations? Est-ce que ça vient de l'esprit de l'auteur? Non, il est inspiré, quoi qu'il arrive, par quelqu'un ou par quelque chose. Donc c'est important de citer les sources et d'avoir une bibliographie. La manière dont moi je fonctionne, c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture de mes livres, eh bien, je note toutes les sources et l'heure et le jour à laquelle je vais visiter ces sources. Et comme ça me permet à la fin de l'écriture du livre, quand tout est écrit, eh bien, de faire la bibliographie. Et l'avantage de la bibliographie, au-delà d'être dans la légalité, ben c'est que ça crédibilise ton livre, ça crédibilise ton manuscrit. Parce que vraiment, toutes les maisons d'édition obligent un auteur à avoir une bibliographie. Donc à un moment donné, si tu veux professionnaliser ton livre, ajoute les sources et une bibliographie en fin de livre. Deuxième point important, c'est à l'arrière du livre. Là, on arrive vraiment à l'arrière du livre, ce que l'on appelle la 4e de couverture. Il faut absolument que tu ajoutes le prix du livre, toute taxe comprise, avec un code barre qui est en lien avec le code ISBN. Donc en fait, le code ISBN, c'est quoi? C'est un code généralement qui a 13 chiffres, et ce code, tu peux l'obtenir auprès de différents organismes. Je te mets les liens dans la description de cette vidéo et de ce post. Tu dois contacter, par exemple, si tu es en francophonie, eh bien, l'AFNIL. L'AFNIL va en fait te communiquer un code à 13 chiffres, et ce code est unique et est pour chaque livre. En fait, chaque livre a son code ISBN. Et ça, c'est pas toi qui dois inventer le code, tu dois évidemment faire une demande auprès de l'organisme. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le code ISBN te permet de générer un code barre. Et ce code barre, évidemment, comme le code ISBN, est unique et est propre pour chaque livre. Et j'irai même plus loin, c'est un code ISBN par format de livre. Donc imaginons que tu publies ton livre au format papier, au format e-book et au format audiobook. Eh bien, tu dois absolument avoir 3 codes ISBN. Chaque format de livre a son propre code ISBN. Moi, ce que je fais, c'est que je prends celui de la version papier, je le mets en avant, et puis j'ajoute dans les mentions légales que tu vas voir un peu plus tard, eh bien j'ajoute justement le code de la version e-book et le code de la version audiobook.
Tout ça sur ce que l'on va voir juste après, je te partage, sont les mentions légales dans le livre. C'est extrêmement important que tu fasses ça parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu es dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que chaque livre doit avoir un prix unique. C'est légal en Europe, en France et en Belgique en tous les cas. Chaque livre a un prix de vente unique, extrêmement important. Donc si ton livre se trouve à 20 € dans une librairie, il devra être vendu 20 € dans une autre. C'est indispensable. C'est une loi qui est passée pour justement éviter la concurrence déloyale. Ensuite, il va falloir que tu fasses un dépôt légal. Alors un dépôt légal, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'aller déposer 2 exemplaires de ton livre à la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire que si tu es en France, c'est auprès de la Bibliothèque nationale française, la BNF, et si tu es en Belgique, eh bien c'est auprès de la KBR, c'est la Bibliothèque nationale belge. Si tu es en Suisse, ce sera auprès de la Bibliothèque nationale suisse. C'est extrêmement important que tu fasses cette démarche. De toute façon, si tu commandes un code ISBN et que tu publies ton livre en auto-édition, tu seras contacté tôt ou tard par ces organismes. Attention qu'au début, on va t'envoyer un avertissement, mais que si tu ne fais pas un dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale, tu encours des amendes. Donc c'est extrêmement important de le faire. Quand tu es auto-édité, tu es ton propre éditeur, et donc chaque éditeur doit faire un dépôt légal des livres qu'il publie. En fait, il y a un exemplaire qui va être mis à disposition dans la Bibliothèque nationale. Donc d'autres personnes, les gens qui vont dans la bibliothèque, pourront accéder à ton livre. Et il y a un exemplaire qui va être mis aux archives. J'ai une vidéo spécialement faite pour expliquer pas à pas comment est-ce qu'on fait son dépôt légal, notamment en Belgique. Si ça t'intéresse, indique-le moi en commentaire et je t'expliquerai comment tu peux l'obtenir avec grand plaisir. Quatrième point important, c'est que tu dois ajouter les mentions légales, les fameuses mentions légales dont je te parlais tout à l'heure. Alors, dans ces mentions légales, tu dois notamment ajouter la date du dépôt légal, tu dois ajouter les informations au niveau du ISBN, tu dois vraiment mettre toute une série d'informations. Alors, c'est un peu complexe, donc ce que je t'invite à faire, c'est à regarder dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien vers un site qui t'explique toutes les informations indispensables. Et sinon, fais-toi ta propre recherche, tu tapes mention légale livre sur ton moteur de recherche préféré et tu vas pouvoir trouver toutes les informations à ce sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce contenu t'est utile. Si c'est le cas, indique un j'aime sur cette vidéo et évidemment, sans action, pas de résultat. Donc vraiment, prends ces 4 points que nous avons vus aujourd'hui, note-les bien et il faut absolument que tu fasses ces points, que tu fasses ces démarches pour être dans la légalité lorsque tu publies ton livre toi-même en auto-édition, peu importe la plateforme, que ce soit Amazon, Kobo Fnac ou un site d'impression à la demande, tu dois absolument mettre cela en place. Rappelle-toi aussi que tu as un grand message à faire passer. Je publie 2 vidéos par semaine, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.